Voilà, bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi. Ça fait 2 dimanches que je me suis absenté pendant 2 dimanches et vous m'avez manqué. Est-ce que je vous ai déjà dit que je vous aime beaucoup? Voilà, on a commencé une série depuis le dimanche passé. Le thème c'est rencontre surnaturelle. C'est une courte série qui va s'arrêter déjà le dimanche prochain. La rencontre surnaturelle, Zor a commencé cela depuis le dimanche passé. Et là, c'est l'histoire de Corneille dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Et donc, on est là, la rencontre qui est au-delà du naturel, rencontre surnaturelle. Et c'est une rencontre divine, en fait. C'est la visitation surnaturelle de Dieu. Moi, je crois que Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut nous visiter dans nos familles. Et j'annonce que des gens vont vivre des visitations surnaturelles dans leur vie, dans des familles. Et c'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Et quand on lit dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 10, il est dit ceci: il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux avec toute sa maison. Il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu. La traduction Parole de vie dit ceci: à Césarée, il y a un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régime romain appelé régiment. Dans le régiment romain appelé régiment italien. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Et moi, je voulais ce matin m'arrêter sur cet homme, Corneille, que je trouve très... C'était un homme, il était général dans l'armée romaine, mais c'était un homme qui faisait la différence et c'est un homme qui va connaître la visitation de Dieu. Et qu'est-ce qu'il était? Comment se fait-il que Dieu l'a visité? Comment se fait-il qu'il a vécu cette rencontre? Il va vivre une rencontre avec l'ange, une rencontre avec Pierre, une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Il va vivre quelque chose. Et quand il le vit, c'est pas juste lui, c'est toute sa famille. Comment se fait-il qu'un homme comme ça, un homme ordinaire, a vécu ce qu'il a vécu, cette rencontre surnaturelle? Moi, je pense que des fois, c'est important de savoir quel était cet homme pour que nous aussi, on vive ce que lui, il a vécu. Et moi, il y a 3 caractéristiques, en fait, que je vois dans cet homme. C'est un homme qui prie. Zor en a parlé la semaine passée. Il a parlé du fait que c'était un homme qui avait soif. Vous vous en souvenez? De quoi Zor a parlé dimanche passé? Et puis, c'est un homme qui donne. Un homme qui influence sa maison. Ce matin, moi, je voulais parler de ces 2 points. Un homme qui donne et un homme qui influence sa maison. Un homme qui donne. Acte 10, il est dit, il était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple, ne cessait de prier Dieu. Et moi, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Et même plus tard, quand l'ange va lui apparaître, l'ange lui dira, tes prières et tes largesses en faveur de pauvres ont été remarquées par Dieu et cela lui a été agréable. Quand on parle du fait de donner aux gens, moi je pense qu'on vit dans une société qui est tellement égoïste. C'est d'abord moi, c'est pour moi. Et vous savez savoir comment on est égoïste? Nous tous, on a en nous ce côté égoïste. Et on peut même le voir des fois quand on fait une photo de groupe. C'est qui que vous regardez en premier? Et c'est quand est-ce que vous jugez qu'une photo est belle ou pas? Dès qu'on fait une photo, tu viens, tu regardes. Ah, mais c'est une belle photo. Pourquoi? Parce que tu es bien sorti. Je connais même des gens que je tais le nom, dès qu'ils regardent, et puis finalement ils effacent la photo. Je tais le nom. C'est qui? Pourquoi? Parce qu'on a tous en nous ce côté, c'est d'abord moi, je pense d'abord à moi, c'est d'abord moi, c'est d'abord... Et ça fait partie de nous, ça fait partie de la société. On vit dans une société qui est comme ça, et tout le monde, on a ce côté égoïste où on veut d'abord moi. Et vous savez que ce n'est pas la mentalité de Dieu. Quand on parle de Dieu, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il donna. Il a tellement aimé le monde qu'il donna. Et c'est quelque chose qui est contraire à notre nature. Donner. Naturellement, l'homme, quand on donne, tu veux d'abord savoir qu'est-ce que je vais en tirer.
Ça, c'est la nature, dans la société dans laquelle on vit. Quand quelqu'un s'investit dans quelque chose, quand il donne, il veut savoir ce qu'il va en tirer. Mais Dieu, quand il donne, quand Jésus-Christ a donné, peu importe ce qu'il allait en tirer, il a tellement aimé qu'il donna. Et ce matin, la première chose que je veux parler, le fait de savoir donner et d'être libéré de notre égoïsme. De n'être libéré. Et vous savez, pendant que je préparais ça, ce qui montait dans mon cœur, Dieu me disait, une personne qui arrive à donner ce qu'il a, c'est quelqu'un qui a déjà su se donner lui-même. Se donner. Et vous savez, c'est ça qui bloque. On doit apprendre à se redonner à Dieu. Et alors qu'on se donne, on arrivera à donner. On arrivera à donner. Et où en es-tu, toi? Où tu en es dans le don de toi-même? Dans le don de toi-même. Et parce que moi, je pense qu'il y a tellement de gens qui, on se donne, on se donne à Dieu, mais on ne donne pas tout complètement. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu te dit, tu ne m'as pas tout donné. Tu as donné certaines choses, certaines parties de ta vie, mais tu ne m'as pas tout donné. Dieu me dit, Dieu te dit, Dieu nous dit, il veut que nous lui donnons complètement. Et alors que quand tu arrives à donner complètement, tu arriveras, ça sont les principes du royaume, tu arriveras à donner. Dans Acte 20, verset 35, il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu nous demande, parce que c'est sa nature, et parce que c'est sa nature, il veut que cette nature soit en nous. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, il faudrait qu'on comprenne que Dieu n'a pas besoin de ce qu'on lui donne, au fond. Il n'a pas besoin de ton matériel, il n'a pas besoin, mais c'est qu'il recherche que ton cœur devienne comme son cœur. Et c'est ça que l'apôtre Paul était en train d'écrire à un moment aux Philippiens. Il leur dit, ce n'est pas que je recherche les dons. Parce qu'avant, dans Philippiens chapitre 4, verset 17, dans le verset avant, il était en train de leur parler du fait qu'ils avaient donné des dons pour les saints. Et puis il leur dit, mais au fait, ce que je recherche, ce n'est pas les dons, ce n'est pas ce que vous avez donné, mais je recherche le fruit qui abonde dans votre compte. Je recherche de voir votre nature, ce que vous êtes, quel genre de personne vous êtes. Quel genre de personne vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes comme personne? Et ce matin, je veux dire à chacun d'entre nous, Dieu veut que donner devienne un style de vie pour toi. Une manière de vivre, une manière de penser, que ça soit incorporé en toi, ça devienne ton ADN, ta manière de vivre, ta manière de penser, parce que Dieu lui-même est comme ça. Et si Dieu est comme ça, nous, on doit être comme lui. Que ça fasse partie de nous. Une facilité à donner parce que Dieu est comme ça. Vous savez, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, parce qu'on vit dans une société où les gens peuvent trahir, il faut faire attention, il faut être sage. Je vais vous dire, je préfère me tromper en donnant que de me tromper en étant égoïste. Je préfère me tromper quand je donne, en étant bon, en ayant un bon cœur. Peut-être même, je me tromperai, je ne donnerai pas à la bonne personne, peu importe. Je préfère me tromper dans ça que de me tromper en étant égoïste. Et ce matin, Dieu veut nous délivrer de l'égoïsme. À qui donner? À qui donner? Et d'abord, quand on voit dans la Bible, moi je découvre, l'autre fois j'étais en train de prier, et Dieu était en train de m'emmener comment la place du pauvre dans la Bible, c'est assez étonnant. La place du pauvre. Dans Proverbe chapitre 19, il est dit ceci, c'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui manque, il ne sait pas comment te le rendre quand tu donnes. Et quelqu'un qui a le cœur de Dieu parce qu'il donne, parce que sans attendre de retour, il donne. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Quand tu fais une fête, invite les pauvres, invite des gens qui ne pourront pas te le rendre, mais invite-les, donne-leur, ils ne pourront pas te le rendre, mais toi, donne-leur. Ça, c'est la mentalité de Dieu. C'est la mentalité de Dieu parce que nous, on attend toujours de recevoir. On veut savoir quand je m'investis, quand je donne, qu'est-ce que je reçois. Quand je suis que ce soit même peu importe dans nos vies,
dans le couple, je donne ceci, qu'est-ce que je reçois? Je donne à mon mari ceci, qu'est-ce que je reçois? Je donne à ma femme, qu'est-ce que je reçois? Mais Dieu te dit, apprends à donner sans attendre de retour. Et lui s'occupera du reste. Et ça, c'est de manière générale. Il faut qu'on change. J'ai un nouveau paradigme à vous annoncer ce matin, une nouvelle manière de penser. Apprends à donner sans attendre de retour et tu verras comment Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera. Toi, donne. Toi, offre. Toi, donne-toi. Dans ta maison, dans tes enfants, dans le couple, donne. Donne. N'attends rien en retour. Et alors que tu le fais, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Dieu va s'occuper de toi. Il va le prendre. Il va prendre les choses en charge. Vous savez, dernièrement, il y a quelques semaines, j'étais en ville, ce jour-là il faisait froid et je me suis garé, je devais vite faire une course en ville. Et puis je marchais là et j'ai rencontré une dame. Une dame, elle était en train de pleurer. Et puis je me suis arrêté, je commençais à lui parler pour comprendre pourquoi elle pleurait. Et puis je commençais à lui apporter l'évangile. Et puis pendant que je lui parlais, je me suis rendu compte qu'elle n'avait qu'une chemise sur elle. Il faisait très froid. Il faisait très froid. Je me suis dit, waouh! Je me suis dit, mais waouh, elle va être malade. Je lui ai même dit, mais madame, vous n'avez que ça, vous allez être malade. Ah non, c'est pas grave, mais elle était tellement préoccupée par son problème. Donc je pouvais faire ceci, prier pour elle et puis partir. Tu sais, l'esprit m'a dit, enlève ta veste, donne-lui ta veste. Donne-lui ta veste. Ah, Seigneur. Seigneur. Et puis, j'ai enlevé ma veste et je lui ai donné. Puis j'ai prié et puis je suis parti. J'aimerais vous dire, j'aimerais vous dire, voilà, je lui ai donné ma veste, et puis elle s'est convertie, d'ailleurs elle est là, je vous la présente, elle est là. Non, je ne pourrais pas vous dire ça parce que je ne l'ai plus revue. J'aimerais vous dire aussi que quand je lui ai donné ma veste, je n'ai plus eu de veste, et puis quand je suis parti, Dieu m'a donné plusieurs vestes. Non, Dieu... Non. Mais ce que j'aimerais dire, que peu importe les résultats, Dieu veut qu'on aime, peu importe. C'est que je donne, je n'ai pas de retour. Je donne, mais je ne sais même pas si cette personne s'est convertie. Je donne, peu importe. Mon cœur doit être le cœur de Dieu, peu importe. La Bible dit, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Est-ce que tout le monde adore Dieu sur cette terre? Personne. Mais la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il donne. Et il veut que nous, ses enfants, qu'on ait cette mentalité, cette manière de faire. Et crois-moi, si tu te rends compte que tu as besoin de changer, Dieu va te changer, Dieu va changer ton cœur et tu vas voir ce que Dieu va faire parce que Dieu lui, parce que tu commences à voir la nature de Dieu. Et Dieu veut qu'on ait cette nature. Dieu veut qu'on change notre mentalité. On donne sans rien en recevoir en retour. Vous savez, même le geste d'espoir, on a un groupe de personnes qui sortent samedi après samedi pour donner de la nourriture aux gens de la rue. Peut-être qu'il y a des gens qui attendent, mais voilà, on donne, on s'attend à ce que parce qu'on donne, il faut que les gens se convertissent. Ça, c'est ça notre salaire. Parce qu'on donne, il faut que c'est comme... Non, peu importe. Dieu veut qu'on apprenne à aimer sans attendre quelque chose en retour. Et c'est pour ça que Jésus est en train de dire, écoute, quand tu fais une fête, invite les pauvres. Invite des gens qui ne te le rendront pas. Fais-le pourquoi? Parce que tu as le cœur du Père. Fais-le pourquoi? Parce que tu as... Et beaucoup de gens, je veux te dire, mon frère, je veux te défier, ma sœur, dans ta vie de tous les jours, dans tes enfants, dans ton couple, dans tout ce que tu fais, apprends à donner sans attendre de retour et tu vas voir comment Dieu lui-même va s'occuper de toi. Tu vas voir. Proverbe chapitre 14, il est dit ceci, 14-31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le pauvre a une place importante dans le cœur de Dieu. S'il a une place dans le cœur de Dieu, il doit avoir une place dans notre cœur. Et voilà pourquoi, vous savez, des fois on entend des discours, des gens disent, voilà, il faut faire attention quand tu es dans la rue, tu donnes, peut-être qu'il y a des gens qui vont aller faire ceci avec cet argent, tout ça, et tu sais qui fait que des fois les gens deviennent fermés, ils préfèrent ne pas donner, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont en faire, alors on ne donne pas. Et comme je le disais tout à l'heure, finalement je préfère me tromper en aimant que me tromper en étant égoïste. En étant égoïste.
Peut-être que des fois, quand tu fais du bien à quelqu'un, peut-être que tu te trompes. Peut-être que la personne va mal utiliser ce que tu lui donnes. C'est possible. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais je préfère que mon cœur change. Vous savez, dès l'instant où nous, on ouvre nos cœurs, nos vies changent. Dès l'instant où il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a quelque chose qui se passe en nous quand on décide de changer. Et vous savez, moi j'ai vu dans la Bible, j'étais assez interpellé, l'apôtre Paul est sur le point d'aller en mission. Lui-même raconte dans Galates, il est sur le point d'aller en mission. Dans Galates 2, il dit, ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Donc c'est les autres apôtres, Jacques, Céphas, Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association. Ils ont dit, voilà, Paul, tu as quelque chose de Dieu, on te donne la main d'association. Et puis, et nous ont donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Alors, le verset suivant, il leur dit, ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Les gens sont appelés de Dieu, ils vont dans la mission, et les autres frères pleins d'onction, la seule recommandation qu'ils leur donnent, souvenez-vous des pauvres dans ce que vous faites. Souvenez-vous des pauvres. Ayez dans tout ce que vous faites, ayez la pensée des pauvres. N'oubliez pas les pauvres. Pensez aux pauvres dans tout ce que vous faites. Église Parole d'Espoir, pense aux pauvres de la ville d'Arlon. Pense aux pauvres dans tout ce que tu fais. Et en toi la pensée pour les pauvres. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Et c'est que j'ai eu bien soin de faire, de penser à ça. Parce que c'est le cœur de Dieu. Je me rappelle, il y a un pasteur, le pasteur Claude Houd. C'est le pasteur de Luc Dumont. Alors, il racontait une histoire. Quand il a démarré son église, il venait de démarrer. Et lui, il était très proche de David Wilkerson. Alors, David, je ne sais pas si tout le monde connaît David Wilkerson, qui est déjà décédé, mais c'était un pasteur vraiment reconnu, qui a fait vraiment de grandes choses. Alors, il parlait avec le pasteur David Wilkerson, avait démarré une église à New York. L'église était déjà très grande, plus de 5000 personnes. Et le pasteur Claude demandait au pasteur David Wilkerson, dis-moi, ils étaient en train de marcher, et il lui a dit, mais dis-moi, moi je viens de démarrer l'église. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à me donner alors qu'on a démarré l'église? Quel conseil vraiment? Alors il a dit, lui, il s'attendait qu'on lui dise, voici 3 clés, tu dois faire ça, tu dois faire... Et puis le pasteur David Wilkerson lui dit, veux-tu vraiment que je te dise? Il me dit, oui, tu tiens vraiment à ce que je te dise? Et puis à un moment, il a tellement insisté, il ne savait plus trop s'il voulait vraiment. Tu tiens vraiment? Parce que je l'ai déjà dit à d'autres, mais ils ne l'ont pas suivi. Tu tiens vraiment à ce que je te le dise? Il a dit, oui, dis-moi. N'oublie jamais les pauvres. N'oublie jamais les pauvres. Souviens-toi toujours des pauvres. Dans tout ce que tu fais, n'oublie jamais. Et il a dit, quand on lui a donné ce conseil, quand il est réparti, c'est ce qu'il a commencé à faire. Ils ont commencé à donner, Et plus ils donnaient, plus l'église grandissait. Plus ils donnaient, ils n'invitaient pas forcément les gens, ils donnaient, ils offraient de l'amour, ils donnaient de la nourriture. Et plus ils faisaient. Pourquoi? Parce que Dieu aime, Dieu veut que son église, du Seigneur, ce n'est pas les bâtiments, c'est nous. Nous sommes la représentation du Dieu créateur du ciel et de la terre, ici sur la terre. Et savez-vous comment il est, le Dieu créateur du ciel et de la terre? Il a un grand cœur, c'est celui qui aime. Et comment est-ce que nous, son peuple, qui sommes la représentation, on peut être contraire à ce que lui, il est? Comment est-ce qu'on peut être contraire? Quand on se réunit juste entre nous, un petit groupe, entre nous, on se fait du bien, on est content, on a prié, on se fait du bien. Ma vie, je veux être béni, je veux grandir, je veux ceci, je veux mon mariage, je veux ceci. Toujours moi. Dieu dit, aujourd'hui, apprends à avoir le cœur du Père. Change de pensée, change de mentalité. Et alors que tu fais, Dieu lui-même sera ton défenseur. Dieu lui-même sera celui qui marchera avec toi. Il s'occupera lui-même de ta vie, de tes problèmes. Il sera ta défense. Moi, je le crois vraiment. Et je pense que Dieu doit changer nos cœurs. Et il veut changer nos cœurs. Il faut juste qu'on ouvre nos cœurs. Qu'on ouvre nos cœurs même dans l'église. Dans l'église.
quand tu viens d'ouvrir ton cœur à des gens qui vivent des moments de manque, qu'on ouvre nos yeux les uns vers les autres pour qu'on apprenne à aider, à s'aider, à savoir qu'il y a des gens qui traversent des situations difficiles, qu'on soit prêt à les aider, à les en sortir, qu'on ouvre nos yeux. Je me rappelle, j'ai entendu encore une histoire de le pasteur David Wilkerson qui racontait. Il était allé en retraite, il était en train alors qu'il priait pour l'église, il était en train de prier. Et puis à un moment, pendant qu'il lisait la Bible, il est tombé sur le passage de Matthieu quand Jésus dit que quand le Fils de l'homme reviendra, il se prendra les uns, il le mettra à sa droite et les autres à sa gauche. Et Jésus dit, voilà, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et puis pendant qu'il lisait, ces passages revenaient vers lui. Et c'est ça d'ailleurs, j'ouvre encore une parenthèse avant de continuer l'histoire. Jésus, quand il dit qu'il va revenir, il va se séparer, les uns vont aller à sa droite, les autres vont aller à sa gauche. Il ne va pas se séparer selon notre spiritualité, il ne va pas se séparer selon notre manière de prier. Il va dire, comment est-ce qu'il va se séparer? Il va se séparer, là il y aura un groupe de gens qui lui ont donné à manger quand il a eu faim, quand il a eu soif, ils lui ont donné à boire, quand il était en prison, ils sont venus le visiter, et puis d'autres, des gens qui avaient un cœur fermé. Point. C'est ça le critère de Jésus quand il va revenir. Les bons et les méchants. Et puis, quand il dit ça, moi, ce qui m'interpelle, je vais continuer l'histoire après, ce qui m'interpelle, que les justes vont dire à Jésus, mais Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif? Mais je ne m'en souviens pas, Seigneur. Quand est-ce que nous avons vu? Pourquoi, vous savez pourquoi ils ont demandé, ils disaient à Jésus, quand est-ce qu'on t'a vu? Parce que quand il le faisait inconsciemment. Quand ils donnaient à manger, quand ils donnaient leur amour, ils ne le faisaient pas parce qu'ils pensaient que c'était Jésus, ils le faisaient parce qu'ils aimaient. Et du coup, quand Jésus leur dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné, mais Seigneur, quand est-ce qu'on te l'a fait? Le Seigneur dit, non, vous l'avez fait à des gens autour de vous, c'est à moi que vous avez fait. Je continue maintenant mon histoire. Alors, David Wilkerson, il était là, il priait, et puis le Seigneur lui faisait revenir sur ça, et il disait, mais Seigneur, j'ai un cœur ouvert, je donne aux pauvres, Dieu lui fait, non, Dieu lui dit, est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans ton église qui ont des problèmes? Tu sais qu'il y a des gens qui... Et puis il disait, c'est pas vrai. Et il est rentré dans son église, là il était en retraite, il est rentré dans son église, il a demandé à des femmes responsables dans son église, est-ce que dans l'église, il y a des gens qui ont des problèmes? Et puis, on a fait une sorte de sondage dans l'église. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient sur le point d'être jetés dehors de leur maison parce qu'ils avaient des sommes, des dettes. Il y avait des gens qui avaient des problèmes. On était sur le point de leur arracher des maisons et qui étaient en train de crier vers Dieu pour que Dieu les aide. Il y avait plein... Et quand ils ont fait sorte de recensement à l'église, c'était énorme les gens qui étaient dans les besoins. Et puis il était waouh, il s'est dit, c'est pas possible, ça fait des années que je suis dans cette église, je prêche, je ne me rends même pas compte des besoins. Et puis ils ont fait un appel de fonds, parce qu'ils avaient plusieurs amis d'autres églises autour d'eux, ils ont fait des appels de fonds et ils ont remboursé, ils ont aidé les gens à rembourser leurs dettes, ils ont aidé les gens. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Et voilà pourquoi on doit ouvrir nos yeux les uns vis-à-vis des autres. C'est ça, avoir le cœur de Dieu. C'est ça que Dieu veut, qu'on ait un cœur qui regarde aux autres, qui regarde aux besoins, qui est sur le point... Des gens, quand on n'a pas un cœur prêt à donner, on ne se préoccupera jamais des autres. Quand on n'a pas un cœur qui est ouvert pour les autres, ça ne nous concernera jamais. Et Dieu nous dit, apprenons à ouvrir nos cœurs. Apprenons à ouvrir. Même, des fois, vous savez, quand on parle de l'argent, on parle d'argent, souvent ça c'est le nerf de problème. Moi, depuis que j'étais en train de réfléchir, depuis que l'église existe, c'est rare que dans cette église, vous pouvez vous rendre compte, c'est rare qu'on parle d'argent. Parce que souvent ça, c'est le nerf de guerre. Souvent dès que les gens parlent, non, on parlait d'autres choses, mais pas d'argent. Parler d'autres choses. La dîme, par exemple. La dîme.
J'ai jamais parlé de la dîme depuis que je suis dans cette église. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. La dîme, par exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui sont nouveaux, ne savent pas ce que c'est la dîme. La dîme, en fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, il est dit toute la dîme de la terre, Lévitique 27, 30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc la dîme, elle était donnée, c'était dans la loi de Moïse, c'était l'obligation qui était donnée au peuple de donner 10% de ce qu'ils gagnaient, de leurs revenus. De leurs revenus. J'entends déjà des gens dire, c'est la loi. Attendez, j'arrive. Ça, c'était dans la loi de Moïse. Mais est-ce que vous savez que la dîme existait même avant la loi de Moïse? Elle existait même avant la loi de Moïse. Abraham, dans la Bible, on le voit dans Genèse, la Bible dit qu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Et souvent, quand on parle, les gens se sentent mal à l'aise quand on parle d'argent dans l'église. Rassurez-vous, je vais rassurer pour que vous vous sentez à l'aise. Rassurez-vous, je vais vous dire quelque chose. Soyez calme, en paix, rassurez-vous. Rassurez-vous, ici mon but n'est pas de vous demander de donner de l'argent parce que l'église, de toute façon, ici l'église, parole d'espoir, aucun d'entre nous n'est payé par l'église. Aucun d'entre nous. Donc, rassurez-vous, soyez en paix. Donc, je continue. Je continue. Donc, la dîme, c'est quelque chose qui était déjà même avant dans Genèse. Abraham, la Bible dit qu'il a donné la dîme de 10% de son revenu. Il a donné. C'était quelque chose qu'il a fait avec foi. Pourquoi? Parce que pourquoi Dieu voulait? Pourquoi? Vous savez, quand vous lisez les 10 commandements, vous lisez même la loi, vous pensez que quand Dieu a donné la loi à son peuple, c'était juste pour les embêter, parce qu'il faut que je les embête. Non, quand Dieu, par exemple, même quand Dieu a dit, voilà, vous ne mangerez pas de porc, tout ceci, vous pensez que c'était juste pour les embêter. Il y a une raison derrière. Il y a une raison derrière. Et donc, c'était des choses qui sont déjà dans la pensée de Dieu. Et quand on parle de dîme, c'est quelque chose que Dieu voulait que son peuple puisse partager leur vie, ce qu'ils gagnent avec lui. Alors, je vais vous parler de mon histoire, de mon histoire. Moi, vous savez, quand j'étais étudiant, j'étais vraiment pauvre. Quand j'étais étudiant, moi je suis arrivé d'Afrique, je suis venu pour étudier. Et donc en vivant en Belgique, je survenais à mes besoins seul, donc il fallait y arriver. Mais ça fait que il m'arrivait pendant l'été, je travaillais dur et puis je mettais de l'argent de côté et je vivais avec ça pendant l'année. Et puis pendant l'année, quand je trouvais des petits jobs, et alors j'avais trouvé un petit... Donc moi, je vous avoue, que je n'avais jamais pensé, je me disais, je ne gagne rien, je donne la dîme. Je savais que je connaissais déjà, j'étais chrétien parce que j'allais à l'église. Je savais ce que c'est la dîme, mais je ne donnais pas parce que je me disais, je n'ai pas de revenus. Et je me rappelle, il y a une année, je travaillais, je gagnais 300 € par mois. Ça me permettait de... Parce que les études n'étaient pas payantes, donc ça me permettait de vivre. 300. Et pendant que j'étais là, un jour, je priais, le Seigneur me dit, Christian, je veux que tu apprennes à donner la dîme. Je dis, mais Seigneur, j'ai déjà rien. J'ai 300 € et je payais 200 € pour mon studio, donc il me restait 100 € pour vivre. Et le Seigneur me disait de donner la dîme, donc ça voulait dire de donner 30 €. Donc dans les 100 €, donc après avoir gagné 300 €, je donne 200 € pour mon studio. Il me restait 100, donc il fallait que j'enlève 30 € pour la dîme. Mais Seigneur, mais comment je vais faire? Et puis le Seigneur me disait, tu sais, c'est la dîme. Et le Seigneur était en train de me dire, ça date, ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur me disait, tu sais, quand je demandais la dîme, c'était parce que je veux faire partie de ta vie. Vous savez, quand une personne travaille, quand une personne se lève le matin, il se lève et puis il va travailler, c'est sa vie qu'il donne. C'est sa vie, c'est sa sueur qu'il donne. Et Dieu me disait, je veux faire partie de ça. Je veux faire partie. Et quand tu donnes, ça veut dire que tu ouvres là, Dieu fait partie de ces... Et moi, ça, c'est du sais que ça date. Dieu, je veux faire partie de ça. Et là, à cette époque-là, j'ai dit, Seigneur, ok, je commence, je vais donner. Et puis j'ai commencé à donner. J'aimerais vous dire que quand j'ai commencé, je suis devenu riche. Riche spirituellement. Mais financièrement, je ne suis pas devenu forcément. Mais une chose
une chose qui est entrée en moi, c'est que au travers de ça, j'ai su faire entrer Dieu dans tout ce que je fais. Et c'est ce que je vous dis, je veux communiquer à chacun d'entre nous, que Dieu veut faire partie de ta vie. Et plusieurs années après, donc, je vous avoue, je ne vous mentirai pas. J'ai connu de hauts, des bas, des moments où tu as abandonné, puis tu es revenu, tu as abandonné. Et je me rappelle, il y a peut-être un an, en 2017, j'ai perdu donc mon contrat où c'était fini. Non, c'était 2016. Décembre 2016, je me rappelle, donc j'étais en chômage en fait. Et puis là, il fallait encore que je me suis rendu compte que non, là je suis au chômage et Dieu me dit, Christian, n'oublie pas, donne ta dîme. Et je me suis dit, mais Seigneur, et je me rappelle, c'était un après-midi parce que l'argent est entré, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me poser des questions, il faut payer ceci, il faut faire ceci. Et puis Dieu me dit, non, fais-le. Et puis je l'ai fait. Je l'ai fait, vous ne pouvez pas savoir comment je m'étais senti heureux quand je l'ai fait. Je me suis senti heureux. Et là, je peux vous dire que Dieu a pris soin de moi. Dieu a pris soin de moi aujourd'hui. Et puis finalement, je suis sorti du chômage. Dieu m'a donné du travail. Et donc, c'est fini. Ça fait partie du passé. Et même moi, je continue à donner à mon Dieu. Et ça, je vous partage ça juste pour vous dire qu'il faut apprendre à donner. Et peut-être quand je parle ici, peut-être qu'il y a des gens que ça les embête. Ça les embête. Dieu, écoute, libère-toi de ça. Libère-toi de l'égoïsme. Libère-toi. Sois libre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sois donc libre. Sois libre de toi-même. Sois libre parce que ça montre aussi une manière, donner sa dîme, ça montre aussi une manière combien tu fais confiance en Dieu. Tu fais confiance. Il y a des trucs, tu dois payer ceci, cela, mais tu fais confiance que Dieu prendra soin de moi. Dieu s'occupera de moi. Il faut qu'on fasse un pas, qu'on entre dans une dimension de foi où Dieu intervient dans nos vies, Dieu intervient dans nos dépenses, Dieu intervient dans nos vies. Je suis désolé, on n'a pas l'habitude de le dire, mais il y a des vérités de foi qu'il faut le dire parce que ça nous est salutaire. Ça nous est salutaire parce que si nous sommes retenus constamment par ça, ça ne nous libérera pas. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'homme riche qui est arrivé vers Jésus. Et l'homme riche arrive, un jeune homme riche, il vient vers Jésus et puis il dit à Jésus, oh, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter du royaume? Jésus lui dit, écoute, tu as déjà fait de bonnes choses dans ta vie, tu es un bon chrétien. C'est ce qu'il va dire à beaucoup d'entre nous. Tu es un bon chrétien, tu viens à l'église, tu es sérieux, tu ne mens pas, tu fais ceci. Et c'est le jeune homme riche, Dieu dit, ah vraiment c'est très bien. Jésus lui dit, écoute, t'es bien, il te reste une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres et suis-moi. La Bible dit, le culte s'est arrêté là. C'était fini. Le gars a été déconnecté dès que Jésus lui a dit ça. Il est parti. Il est parti. Vous pensez que Jésus voulait sa pauvreté? Non. C'est juste que Jésus avait vu son problème. Il devait être libéré de ça. Moi, je crois que Dieu veut que des gens soient bénis. Même financièrement, Dieu veut ta bénédiction financière. Dieu veut. Mais il faut que tu sois libéré. Libéré de ce qui t'en... Des fois, il y a des gens qui sont liés par le bien matériel, que tu sois libéré. Quand je parle pas forcément de démons, je parle d'une mentalité qui est fermée. On refuse, tu vois. Et Dieu veut qu'on soit libéré de ça. Libéré de ça. Alors peut-être qu'il y a des gens, ceux qui leur posent problème, peut-être ils disent, bon, oui, ok, je veux bien donner, mais qu'est-ce que l'Église en fait? Où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va? Moi, je me rappelle une fois, au début de l'Église, on avait démarré l'Église, et puis chaque année, on a l'Assemblée générale où on montre tout ce que l'argent que les gens donnent, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui est fait. Et puis on en donnait, et puis il y avait quelqu'un qui avait posé une question. Mais est-ce que la personne a posé sa question, mais à la fin, elle a dit, mais c'est notre argent. C'est notre argent. Et moi, je me rappelle, ça c'est revenu, notre argent. Mais est-ce que tu sais, ce n'est plus ton argent. Ce n'est ni l'argent des pasteurs, c'est à Dieu que tu as donné.
C'est à Dieu que tu as donné. C'est à Dieu. Et j'aimerais vous dire, pour vraiment vous rassurer, que l'Église, voici ce que l'Église fait. L'Église Parole d'Espoir. L'Église Parole d'Espoir, on a chaque année un budget pour aider les familles qui ont des problèmes. Chaque année, on a un budget qu'on présente. Chaque année, au début de l'année, on dit, voilà, il y a ce budget qu'on aide s'il y a des familles. Et on l'a fait. Parce qu'on l'a fait, des familles qui traversaient des situations difficiles. On s'est arrangé de manière discrète avec ces familles. On s'est arrangé pour que leur loyer soit payé. On l'a fait. Et il y a un geste d'espoir qui va chaque samedi dans les rues pour aider les gens. Et il y a la salle qui est là. Il y a toutes sortes de choses. Voici ce que je vous dis, c'est que l'Église fait. Voici c'est ce que l'Église fait. Et ça, là, je le présente juste pour qu'on comprenne que quand on donne, ça ne fait pas... Tout ce qui est fait par l'Église a un but, que le royaume de Dieu soit bâti dans la vie des gens. Que le royaume de Dieu soit bâti et que les choses, l'œuvre de Dieu avance. Ça, c'est une chose. Donc quand on en parle, ce n'est pas pour un besoin. Et donc ici, quand je parle, maintenant ce matin, je parle de la dîme, ce n'est pas parce que l'Église a besoin. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est pour que chacun d'entre nous, on apprenne à ouvrir nos cœurs. On apprenne à ouvrir nos cœurs, à changer de mentalité. Dans Ésaïe chapitre 58, il est dit ceci. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Et maintenant la Bible continue. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Vous voyez ce qui se passe? Il dit non, écoute, ouvre ton cœur à celui qui a un besoin. Ouvre ton cœur. Et alors que tu ouvres ton cœur, alors que tu fais du bien, alors que tu penses aux pauvres, alors que dans ton cœur, il y a une place pour les pauvres, alors que tu le fais, la Bible dit que ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel va t'accompagner et tu appelleras, l'Éternel dira, me voici, je suis là pour toi. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donner ouvre le ciel de Dieu. Donner, quand une personne a un cœur prêt à donner, prêt à offrir, prêt à le faire, ça c'est les principes du royaume de Dieu. Ce sont les principes. Quand on a un cœur ouvert, ça ouvre le ciel. Alors, moi, ce matin, j'aimerais juste savoir, ton cœur en est où? Où en est ton cœur? Et j'aime bien maintenant, il y a une promesse qui est donnée. Il y a une promesse qui est donnée, il est dit ceci, dans Isaïe 58. C'est à celui qui donne. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois. Là, on parle de tes enfants. On parle des enfants de tes enfants. On dit à celui qui donne, les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois. Tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Et j'aime bien la traduction d'Arby, dit ceci, à ceux qui seront issus de toi. Et ceux qui seront issus de toi, donc à l'homme et la femme qui donnent, ceux qui seront issus de toi bâtiront ce qui était ruiné dès longtemps. Tu relèveras des fondements qui étaient restés de génération en génération. On t'appellera réparateur. Vous savez, quand j'étais en train de lire, Dieu me disait, tu sais ce qui se passe? Quand une personne a appris à donner, à se donner, il a appris à se donner. Tout à l'heure, on a chanté, Seigneur, tu pourvois le feu, moi je pourvois le sacrifice. Une personne qui a appris à se donner en sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Parce que la Bible dit que tu vas briser
Tu vas briser ce qui était de génération en génération, parce qu'il y a des choses, il y a des malédictions qui sont de génération en génération. Mais quand une personne vient, apprend à se donner, il brise ça et ses enfants deviennent ceux qui réparent ce qui était en ruine. Dans ta famille, s'il y avait une ruine qui allait de génération en génération, vous allez voir dans d'autres familles, il y a des choses qui vont en génération, des divorces en génération, des problèmes en génération, toutes sortes de choses qui vont de génération. Mais quand un homme se lève en se donnant en sacrifice, il coupe ça. Il coupe et ses enfants deviennent ceux qui réparent ce qui était ruiné dans le passé. Et ce matin, Dieu veut que tu deviennes de ceux-là qui arrêtent. Et du coup, je passe dans le deuxième point et je m'arrêterai. Corneille était un homme qui influençait sa maison. La Bible, ici, c'est une histoire d'un homme qui a été visiter lui et sa maison. Lui et sa maison, lui et ses enfants. Ce n'est pas juste lui. La Bible dit lui et sa famille. Et Dieu veut qu'on soit des hommes qui influencent leur famille. Vous savez on sert un Dieu des générations. Il aime travailler de génération en génération. Et quand il commence dans ta vie, ce n'est pas juste pour travailler dans ta vie, c'est pour que ça se aille de génération dans tes enfants. J'aimerais te dire quelque chose, que tu dois faire attention, mon frère, ma soeur. Le diable aussi aime travailler de génération en génération. Le diable, ce qu'il veut, je vais te dire le plan du diable, c'est de détruire tes enfants et ensuite que ça aille de génération en génération. Ça va aller dans les enfants de tes enfants et ainsi de suite. Mais Dieu voit le futur. Dieu veut que tu deviennes celui qui stoppe ça. Sois un Corneille. Un Corneille qui vient avec sa maison. Un Corneille. Il y a une histoire dans la Bible, moi, qui vraiment m'interpelle, l'histoire de David et d'Abraham. Abraham, à un moment, Dieu lui donne un fils. Son fils s'appelle Isaac. C'est le fils de la promesse. Et puis à un moment, Dieu lui dit, écoute, j'aimerais que tu me donnes cet enfant. Que tu me donnes cet enfant. Et Abraham, qui avait un cœur de don, dit, accepte. Et puis il se met en route, il va pour donner son fils. Dans Genèse 22, il est dit ceci, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Moi, il y a deux choses pendant que je préparais, qui me sont venues. Isaac, en fait, la relation d'Isaac et d'Abraham. Quand Isaac demande à son père, papa, mais c'est bizarre. On a le bois, on a tout ce qu'il faut, mais où est l'holocauste? Mais s'il pose la question à Abraham, donc ça veut dire qu'il était au courant comment ça se faisait les sacrifices. Et moi, Dieu me parlait, écoute, Abraham a transmis deux choses à son enfant. La première chose, c'est qu'il faut apprendre à faire des sacrifices à Dieu. Il faut apprendre à donner à Dieu. Il faut apprendre à donner à Dieu. Il a transmis cela. Et c'est ce qu'Isaac, Corneille a fait dans sa maison. Ce qu'il était, il était en train de transmettre ça à sa maison. Et Dieu veut qu'on soit de ceux qui transmettent leur foi dans leur maison. Et ça, Abraham l'a fait. Il a appris, il l'a fait avec Isaac. Il est allé, parce qu'Isaac, il arrive, il dit, mais papa, c'est pas de cette manière qu'on a toujours fait. Moi, chaque fois, parce que ça veut dire qu'il avait l'habitude de faire ça avec son fils. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Isaac, moi, je ne savais pas ça, moi. J'ai su ça cette semaine en écoutant une prédication. Vous savez qu'Isaac avait 17 ans le jour où Abraham est allé l'emmener en sacrifice. 17 ans. Et la Bible dit que Abraham le lia et le déposa. Un enfant de 17 ans. Moi, je crois que parce qu'Abraham était âgé, si quelqu'un devait être lié, c'est l'enfant de 17 ans qui aurait lié son fils, son père. Son père. Parce qu'il était plus fort. Mais Isaac avait appris
à se soumettre. Et là, quand ce qui me montait dans mon cœur, Dieu me disait, et là, c'est au-delà de ce que Abraham lui avait appris en parlant, c'est ce qu'Abraham lui avait transmis. Abraham avait une mentalité soumise à Dieu et il a transmis ça à son enfant. Voilà pourquoi aucun de nous, un enfant de 17 ans, n'accepterait qu'on le lit. Mais parce qu'on lui avait appris à se soumettre. Et Dieu me disait, ce que tu es, ça se transmet toujours sur tes enfants. Si tu as un esprit insoumis, n'attends pas à ce que tes enfants soient... Et il y a des gens qui se tournent, mais comment ces enfants n'écoutent pas? Ils sont désobéissants. Mais parce que ce que tu as une mentalité insoumise, c'est ça que tu es en train de transmettre, même au-delà de tes paroles. Ta personne se transmet sur tes enfants. Et Abraham, parce que c'était un homme soumis, il avait transmis ce qu'il était dans son fils de 17 ans. Et ce matin, moi quand j'étais en train de me rendre compte de ça, je me dis, waouh, Seigneur, mais quelle responsabilité j'ai. Quelle responsabilité, au-delà des paroles que je peux dire à mes enfants, fais ceci, fais cela, il y a un esprit que tu transmets à tes enfants. Et si on a cette responsabilité, moi ça me ferait, je me dis, waouh, alors j'ai intérêt à exposer ma vie devant la parole de Dieu. J'ai intérêt, juste parce que j'aime mes enfants, juste parce que je veux qu'ils réussissent dans leur vie, juste parce que je veux qu'ils deviennent chrétiens, moi j'ai besoin de changer. J'ai besoin de me soumettre à Dieu pour qu'eux se soumettent à Dieu. J'ai besoin d'être un homme soumis, un homme obéissant pour qu'eux deviennent des gens soumis et obéissants. Et c'est ce que Dieu nous dit à chacun d'entre nous. Nos enfants ne sont pas des anges. Ils ne sont pas des anges, nos enfants, ils vont faire des bêtises. Ils ne sont pas des anges, mais il faut qu'on apprenne à tout faire le maximum pour que nous, on change et pour que ce que nous sommes se transmettent. Parce que Dieu veut que ça soit transmis de génération en génération. Vous savez, parce que la rébellion, c'est quelque chose de l'ennemi, de démoniaque. La rébellion vient de l'ennemi. La rébellion vient de l'ennemi et il faut qu'on arrête cet esprit. Comment arrêter? Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux changer. Vous savez, nous savons que nous sommes tous dans une chair. Nous avons tous d'un côté de fois où nous nous rébellons. Nous tous. Moi en premier. Nous tous. Et pas à cause de ça, parce que je veux juste que mes enfants ne soient pas perdus, je veux que moi change. Je veux changer. Je veux être transformé pour transmettre, communiquer ce que Dieu veut que je communique. Et quand on regarde Corneille, c'est ce qu'il a été. Il a impacté sa maison, et non seulement sa maison, il a impacté même les gens autour de lui. Et c'est vraiment assez intéressant dans Actes chapitre 10, verset 23. La Bible dit, donc Pierre, arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Il a tellement impacté sa maison, et même ses serviteurs. Si vous pouvez le lire chez vous, quand les serviteurs sont allés parler de leur maître à Pierre. Waouh, c'était assez impressionnant comment les serviteurs parlaient de leur maître. C'est un homme qui est bon. Il a tellement impacté sa maison, il a impacté sa famille. Et c'est ça qui fait que Dieu l'a remarqué. Et Dieu veut que tu deviennes ce genre d'hommes et de femmes qui impactent les gens autour d'eux. Et peut-être ceux qui n'ont pas de famille, Dieu veut que tu impactes les gens autour de toi. Que tu impactes, que tu deviennes quelqu'un, un homme, une femme d'impact. Et alors que tu le fais, Dieu te visitera. Dieu te visitera, Dieu va changer les choses, Dieu va transformer les choses. Et alors que l'ennemi veut venir pour amener la malédiction dans ta maison, dans ta famille, toi tu impactes ta maison, toi tu changes les choses. Et je finirai en disant ceci. Dans Acte 10, quand l'ange apparaît à Corneille, dans Acte 10, verset 3, il dit ceci. L'ange répondit, tes prières et tes largesses, alors que les musiciens vont s'approcher, tes prières et tes largesses en faveur des pauvres ont été remarquées par Dieu. Et cela lui a été agréable. Aussi est-il intervenu en ta faveur. Vous savez, moi, ce qui me touche dans ce passage, l'ange lui dit,
Dieu a remarqué quel genre de personne tu es, quel genre de cœur tu es, et Dieu a déjà répondu. C'est comme si l'ange lui disait, dans le ciel, c'est déjà fait. Dieu a répondu, c'est fait. C'est fait, Dieu a déjà répondu. Et parce que Dieu a déjà fait, maintenant c'est ta part. Dans le ciel, c'est déjà fait, Dieu a répondu. Maintenant sur la terre, ta part est d'aller chercher ce que Dieu a déjà donné. Et vous savez comment il est allé chercher ce que Dieu avait donné? Il est sorti de son confort, de sa maison, pour aller chercher Pierre. Et vous savez ce que Dieu me disait? Qu'est-ce que Pierre représente? Qu'est-ce que Pierre représente une autre dimension. Pierre représente une autre... Dieu dit à quelqu'un ici ce matin, tu étais un bon chrétien. Tu as toujours eu un cœur qui donne. Dans ta famille, tu as été un exemple, tu as impacté. Maintenant, de la même manière que Dieu est venu visiter Corneille, il lui a dit, écoutez, Corneille, tu as été bon, j'ai remarqué comment ton cœur était bon, j'ai remarqué comment tu pries, j'ai remarqué comment tu as impacté les gens. Maintenant, va chercher Pierre, va chercher une autre dimension, va chercher une dimension maintenant surnaturelle, car ta famille maintenant a besoin d'une dimension surnaturelle. C'est bien ce que tu as été. C'est bien comment tu as impacté ta famille. C'est bien comment tu as été fidèle. C'est bien comment tu as donné. C'est bien maintenant ta famille a besoin d'une dimension de Pierre, une dimension surnaturelle. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, ta vie, c'est bien ce que tu as fait jusque maintenant. Maintenant, l'ange vient te dire, c'est très bien. Maintenant, va chercher Pierre. Sors de ta maison. Paye le prix. Sors de ton confort. Et va chercher le surnaturel. Va chercher une autre dimension parce que ta maison va rencontrer une autre dimension. Et c'est ce qui est arrivé dans la maison de Pierre, c'est dans la maison de Corneille. Ils ont connu une autre dimension. Et Dieu dit à chacun d'entre nous, Dieu me dit, Christian, c'est bien ce que tu as fait jusque-là dans l'église. C'est bien ce que tu as fait. Tu t'es impliqué, tu t'es donné, tu as été fidèle, tu as eu un cœur fidèle, tu t'es donné, c'est très bien. Maintenant, sors de ta maison, va chercher Pierre. Va chercher une autre dimension. Et ce matin, il y a un appel pour toi, mon frère. Dieu te dit, va chercher une autre dimension. Paye le prix, va chercher, car ta maison maintenant a besoin, et nous continuerons ça dimanche prochain, ta maison a besoin d'une autre dimension. On va se courber dans la prière. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin d'une autre dimension dans ma vie. Voici mon appel ce matin. Dieu t'appelle ce matin et tu te rends compte que Seigneur, je veux apprendre à ouvrir mon cœur. Je veux avoir la mentalité du royaume, la mentalité d'un cœur qui donne, qui offre. Seigneur, ce matin, j'ai besoin que tu changes mon cœur. Et si tu as ce cri dans ton cœur, tu dis, Seigneur, donne-moi à donner, apprends-moi à donner. Lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Dieu ne recherche pas tes biens, Dieu ne recherche pas ton argent, Dieu recherche ton cœur. Dieu recherche ton cœur, Dieu recherche ton cœur. Et tu te rends compte que Seigneur, je veux impacter mes enfants, je veux impacter ma famille, je veux être changé pour pouvoir communiquer ce que je suis dans ta présence. Si tu as besoin de prière, lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Et tu te rends compte que oui, Seigneur, j'ai été toutes ces choses. J'ai toujours eu un cœur qui donne. J'ai toujours donné. J'ai toujours été impliqué dans les pauvres. Seigneur, j'ai toujours été quelqu'un qui marche selon ta parole. Mais ce matin, Dieu te dit, ta vie a besoin d'une autre dimension maintenant. Tu te rends compte que non, ta vie a besoin d'une autre dimension. Tu as besoin de Pierre. Lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Et Zor va prier pour nous. Parce que je crois que ce matin, Dieu nous visite. Dieu nous visite. Alléluia.